Bonjour tout le monde, c'est Chantal Leduc. J'espère que ma caméra va bien aller parce que je sentais qu'elle focusait souvent. Donc, je vous souhaite un beau jeudi. Ça fait un petit bout que je vous ai pas vu. J'ai participé au Salon de Québec il y a une semaine. Bonjour Nancy, ma belle Nancy. Marc, Jessica. Donc, et puis, je dirais qu'énergétiquement, ça brasse beaucoup dernièrement. Bonjour Carmel, Sylvette, Francine. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses au niveau énergétique, vous aussi. Si ça vous tente de partager, on va pouvoir en parler. Ça brasse beaucoup parce qu'on est en train de faire du nettoyage en énergie, de la purification. Euh, les travailleurs de lumière, ceux qui travaillent l'énergie en spiritualité, ceux qui travaillent sur eux, qui veulent être davantage dans la lumière et l'amour dans leur vie, c'est clair que ça va brasser beaucoup encore pour encore quelques mois. Donc, bonjour Kathleen, Nathalie, Madeleine, Vincent. Donc, bonjour tout le monde. Si je vous nomme pas, c'est juste parce que je vous ai pas vu passer. C'est pas parce que je vous aime pas, parce que je vous aime tous. Donc, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que je suis moins présente parce que je suis beaucoup en méditation, je suis beaucoup en centration. Je fais aussi beaucoup de bains de cristal. Comme là, ce matin, j'ai encore fait 1 heure de bain de cristal. Le bain de cristal nous amène à aller chercher davantage l'amour, la lumière, surtout la lumière à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose qui a été canalisé par Jean de Dieu. Je vais juste aller voir qu'est-ce que Jessica écrit parce que sinon, je vais peut-être pas l'avoir passé. Donc, elle dit « Bonjour Chantal, ça a brassé pour moi aussi. J'ai eu un overflow d'émotions sans savoir pourquoi subitement. Et j'ai eu une crise de larmes épouvantable. Je pouvais même pas comprendre pourquoi je pleurais. C'était juste hyper intense et ça avait besoin de sortir. Ouais. J'ai remarqué quelque chose, c'est que pour certaines personnes, bon, peut-être c'est différent pour chacun, là, mais je vois que pour certains, ça peut être au niveau physique. Pour d'autres, ça peut être au niveau émotionnel. Il y en a que ça va jouer dans leur peur aussi. En fait, c'est comme s'il y avait encore une grosse charge d'ombre qui venait vers nous pour être libérée. C'est très, très, très fort. Je pense plutôt que c'est le contraire, c'est qu'il y a une grosse charge d'amour qui vient vers la terre, puis veut pas, l'ombre doit ressortir. C'est nos voiles qui restent encore, c'est notre partie obscurité qui est encore là, négative, je dirais, parce que l'ombre, c'est pas toujours négatif, là. Il y a du positif dans tout. Mais c'est comme si ce qui est négatif, les peurs, les trucs qui ont à être guéris, à être libérés, vont encore lever. C'est comme si on avait brassé encore les eaux, là, puis le fond on remonte, là. Fait que c'est clair que s'il y a des choses, s'il y a des trucs qui sont à libérer encore, ça va être là. Moi, je vais vous expliquer comment moi j'ai vécu ces dernières journées. Donc, wow, c'est beau, hein, le vin. C'est pas pour rien que j'ai choisi ça, hein, Vincent. Merci. Bonjour Vincent, bonjour Eric, bonjour Marie Noëlla. Sylvette dit ah que oui. C'est sûr que ça brasse énergétiquement, donc c'est vraiment. Mais en même temps, vous avez toujours un certain contrôle parce que je crois que à la base, si vous êtes centré dans la souffrance de ce qui est là, c'est clair que ça va être plus difficile. Essayez de vous recentrer vraiment au niveau de votre cœur. Moi, je connais quelqu'un qui me dit hier, justement, je sens que par bout, je suis comme un petit peu bipolaire. C'est ça parce que elle, ça va travailler au niveau émotionnel. S'il y a des gens qui ont vécu des maladies, il peut y avoir des choses aussi qui vont relever. Donc, c'est très, très intense. C'est pour ça que je suis moins présente parce que j'ai besoin de me ressourcer. Puis en même temps, ben, je fais partie de ceux qui ont un rôle sur Terre, c'est-à-dire de faire du nettoyage, d'emmener des enseignements, puis d'aider au niveau de la guérison, comme beaucoup d'entre vous. Donc, ça fait partie de ma mission de vie. Fait que c'est pour ça que je fais comme, OK,
quand je sens que c'est juste d'être là pour vous, j'amène les enseignements qui sont disponibles dans l'ici et le maintenant. Donc, bonjour Alexandra, Cathy, Moussa. Je vous dis bonjour à tous. Je suis très, très, très heureuse d'être présente aujourd'hui sur Facebook Direct pour vous transmettre ces informations. Donc, oui, c'est ça. Puis, pour moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup, beaucoup de maux de tête. Comme si, des fois, c'est centré à certains endroits, des fois, c'est comme si j'avais un bandeau. On travaille beaucoup sur mon chakra couronne aussi. Donc là, c'est vraiment de voir si ça vous arrive vraiment que l'énergie en ressort, là. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des amas de lumière qui viennent s'installer aux endroits où il y a probablement un petit peu trop d'ombre ou de l'ombre à dégager, du négatif. Donc, on vient comme transmettre au niveau lumière à ces endroits-là. Fait que s'il y a des endroits que vous sentez qu'on travaille puis que la lumière est intense, ça, c'est pas non plus très favorable à long terme. Moi, je me souviens quand j'étais allée en Provence, on avait travaillé dans toutes les églises que je suis allée, on a travaillé vraiment, vraiment à l'ouverture plus grande et plus d'émanation au niveau du cœur pour ma part. Quand je suis revenue, là, je ressentais vraiment qu'il y avait comme un gros diamant ou une grosse masse de lumière qui était au niveau du chakra du cœur. Fait qu'on m'a aidé à vraiment homogénéiser ça, le faire rendre, je te dirais, plus fluide dans mon corps. Donc ça, c'est ce qui est à faire. Si vous sentez qu'il y a des endroits, laissez travailler. Quand le travail est fait, faites juste prendre cette masse lumineuse et voyez-la s'étendre de façon homogène partout dans votre corps physique, puis voyez-la sortir de votre corps. Il y a un flot qui doit continuellement se faire. On reçoit l'énergie de la terre, on reçoit l'énergie de la source, ça coule, il y a un va-et-vient qui va dans votre corps physique. Donc, bonjour Claudia, bonjour Florence, ma belle Florence. Donc, bonjour à tous. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, pour ma part, on travaillait beaucoup au niveau, c'est parce qu'on travaille beaucoup au niveau système nerveux pour moi. Et on va travailler à la base de la colonne, la porte des anges à l'arrière où on reçoit beaucoup d'informations. Bonjour Valérie. Et puis, on va travailler aussi au niveau du sacré. Mais par contre, au niveau du sacré, c'est pas douloureux. Au contraire, c'est comme un petit mouvement saccadé pour ma part qui est là. Éventuellement, ça va faire son cours. Mais au niveau de la tête, c'était quelque chose. Je l'ai déjà partagé. Si vous avez des mots au niveau de la tête, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est une charge d'énergie terrestre qu'on reçoit. Cette charge d'énergie terrestre est très chaude. C'est comme un feu. Ça va aller activer vos feux sacrés à l'intérieur de vous, au niveau du deuxième chakra, puis au niveau du pouvoir, au niveau du plexus solaire. C'est sûr que ça va éveiller tous nos feux, mais ces deux feux-là, c'est de très grande puissance. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça va monter à l'intérieur de vous. C'est ça le but, hein? Mais en même temps, c'est que on doit être, puis là, ben, on était dans un été qui était très chaude. On doit être dans un climat qui est plus tempéré, plus froid. Parce que si vous êtes dans un climat qui est plus chaud, par exemple, c'est comme cet été, il faisait super chaud, ou si vous allez comme dans des endroits comme des spas ou des saunas où c'est chaud, vous allez tout simplement juste aller activer davantage ce qui est là. Ce qui pourrait être bon, puis en même temps, ce qui pourrait être douloureux, dépendamment. Donc, essayez de vous trouver des sources de fraîcheur. Moi, je me suis mis durant l'été là, une bouteille d'eau froide dans le cou. Comme je vous disais, ici, c'est vraiment la porte des anges, donc où est-ce que votre crâne commence à faire une courbe, là. Donc, mettez-vous quelque chose de froid, là. Ça pourrait être aussi un sac magique que vous avez mis au congélateur au préalable. J'ai trouvé aussi qu'avec des serviettes très froides, humides, c'était très agréable aussi, surtout quand on a des espèces de migraines.
qui sont des symptômes ascensionnels. Donc là, c'est à voir, peut-être vérifier avec quelqu'un, est-ce que c'est un symptôme ascensionnel que j'ai ou est-ce que c'est vraiment, ça pourrait être quelque chose de physique aussi. En même temps, à la base, pour moi, tout devient un symptôme ascensionnel à quelque part. C'est que là, il y a une charge négative qui a peut-être pris de l'ampleur ou il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Donc, tout est toujours bien fait, là. Notre corps nous parle. Mais en même temps, ne vous fiez pas non plus sur ce qui est écrit dans les livres, les dictionnaires. C'est juste à titre informatif. N'oubliez pas que vous avez tous une expérience. Vous avez tous votre vérité. Donc, ce qui est écrit dans les dictionnaires, c'est pas nécessairement, ça parle beaucoup en général, ça parle beaucoup de façon la base. C'est sûr que quand on va parler, comme par exemple de l'eau, c'est les émotions ou le côté mère parfait. Donc, et puis, c'est ça. Donc, si jamais vous avez besoin d'assistance à ce niveau-là, c'est sûr que je suis disponible pour vous aider en consultation. Il y a d'autres personnes aussi qui sont connaissantes là-dedans. Les gens qui ont déjà vécu des symptômes ascensionnels vont pouvoir vous dire si c'est ascensionnel ou si c'est un problème physique. Bon, à la base, tout est ascensionnel, comme je disais tantôt, mais en même temps, si on a quelque chose, si le corps a été affecté d'une façon, il faut le soigner, le guérir. Donc, oui, il y a différentes façons, mais en même temps, tout est parfait. La médecine est bonne à ses heures. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Marie-Christine, bonjour Anita, bonjour Josée, bonjour Valérie. Donc, je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Je parlais des symptômes ascensionnels parce que c'est grâce à ça ou à cause de ça que j'ai été un peu absente ces dernières semaines. J'ai beaucoup l'appel de méditer et puis d'aller dans mon bain de cristal, puis de me reposer davantage. Soyez dans un équilibre. Attendez pas vraiment comment pourrais-je dire, d'aller jusqu'au bout du rouleau, puis après ça, vous rendre malade physiquement. Prenez le temps. Moi, ça, maintenant, la maladie a jamais bien fait partie de mon expérience dans cette vie-ci. Il y a des trucs que j'ai déjà réglés. Mais par contre, j'avais besoin d'apporter un équilibre. Et puis, on m'a demandé vraiment maintenant ce que je sens, c'est quand je sens que j'ai besoin de me reposer ou de méditer, je le fais. Ça va chercher, ça va combler, puis on n'est pas obligé de se rendre à quelque chose de physique. Donc, écoutez ce qui est là. Ça ne veut pas dire tout lâcher. Hein? Je sais qu'on a une vie. Faites juste demander que ça soit pondéré, que ça soit équilibré, que vous ayez les inspirations, les idées, surtout ceux qui travaillent en énergie, parce que là, maintenant, ce que j'entends, c'est qu'on est en train de faire un nettoyage, une purification parmi les travailleurs de lumière. Il y en a qui vont rester, puis il y en a qui vont partir. C'est pour ça que là, on est beaucoup appelé à travailler sur soi, à s'intérioriser. Moi, je pense que ceux qui prendront pas le temps de suivre le flot d'énergie qui est là présentement vont avoir de la difficulté à suivre. Donc, c'est ce qui se passe. Je choisis mes mots parce que je sais que, en fait, pour moi, tout est parfait. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Tout est parfait. Donc, tu sais, mais en même temps, c'est ce que j'entends. C'est ce que je perçois. Puis, si vous voulez, on va prendre le temps vraiment tous de se connecter. On va se connecter au niveau du cœur parce que j'entends aussi que c'est pas négatif. C'est bon, ça, Nancy, une belle journée de congé. Donc, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même une consultation à 13 heures, mais j'y vais quand même mollo depuis quelques semaines. On me dit vraiment de prendre le temps. Puis, c'est pas parce que vous êtes dans l'être au lieu d'être dans le faire que vous n'allez pas recevoir l'abondance de la vie. Au contraire, plus vous allez être dans l'être, et moins dans le faire, mais un faire qui est plus en alignement avec
la source qui coule à travers soi. Ça, c'est différent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Je vois plein de posts qui se fait sur Facebook, tout ça, on parle de bonheur. Ici, c'est le bonheur. Ça, c'est l'unité. Il y a une séparation. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Il n'y a plus rien qui nous sépare, en fait. On est tous unis. Euh, la dualité, le mot dualité ne devrait même plus exister. Oui, pour certaines personnes, ça fait encore partie de leur réalité, mais étant dans la lumière, dans l'amour, bonjour Louise, bonjour Stania, bonjour Norm. Donc, ça me fait plaisir de vous voir. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de séparation d'aucune sorte. C'est pas parce que vous êtes là, quelqu'un est ailleurs qu'il y a une séparation. Non, au contraire. On est rendu tellement connecté au niveau de l'essence qu'on s'aperçoit que peu importe où on est, il y a toujours une connexion. Vous le savez, les personnes passent dans l'au-delà. Il y a une séparation avec leur corps physique, oui, mais il n'y a pas de séparation au niveau énergétique. Au contraire, ils sont beaucoup plus présents. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous connecter au niveau du cœur. Je vais vous demander de visualiser votre chakra cœur s'activer, si ce n'est pas déjà fait. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà là. Donc, on va voir comme un immense soleil divin qui va prendre de l'expansion et qui va venir activer les autres soleils dans vos autres chakras. Et vous allez voir comme un soleil à l'infini, d'une source à l'autre, aussi large que vous le pouvez, tout en suivant comme barème la grosseur de votre soleil de chakra cœur. Donc, voyez-vous comme un immense pilier de lumière. Là, ce qu'on va faire, on va vraiment prendre conscience d'envoyer notre énergie chakra cœur du cœur, notre amour du cœur, vers la terre, qui nous a supportés pendant plusieurs millions d'années. Depuis la toute première incarnation que vous avez vécue, que votre âme a vécue. Donc, on va juste lui envoyer beaucoup de lumière d'où nous sommes, chacun d'entre nous. Et au cœur de la terre-mère, on va voir la connexion qui nous unit tous. Et à ce niveau, il va y avoir un partage parce qu'à quelque part, nous sommes des extensions d'esprit. À quelque part, nous sommes tous unis. Et les partages qui sont faits présentement, ce sont amour, lumière, connaissance, vérité. J'ai eu une demande spéciale la semaine passée, donc je vais faire un leçon homme pour vraiment pouvoir vous ancrer dans cette belle lumière qui nous unit tous.
Donc, vous allez ressentir du dégagement qui va se faire à différents niveaux. Je voyais beaucoup au niveau émotionnel, plexus solaire pour beaucoup d'entre vous. Si vous manquez d'enracinement, là, il y a quelque chose qui vient de s'ancrer qui est différent. Peut-être que vous pouvez réécouter si ça vous a fait vibrer ce son parce qu'on est allé chercher beaucoup l'énergie du cœur de la Terre-Mère. Et on a monté cette énergie-là à l'intérieur de vous. Juste pour terminer, je vais juste voir ce qu'il y a comme carte ici pour vous. Donc, on vous demande de être dans un état plus créatif. La créativité. Bonjour France, Christelle, Angèle, Joël, José, Gaétan, Christian, France. Donc, bonjour tout le monde. On me dit qu'au niveau créatif, vous allez vous reconnecter avec votre essence. Donc, ça va être très puissant pour vous d'aller chercher la créativité à l'intérieur de vous. Apprenez à être le canal pour la grande créativité, c'est-à-dire pour la source qui coule à travers vous. Apprenez également à parler avec cette partie angélique qui est en vous, la lumière qui est en vous. Si vous êtes capable de communiquer avec les êtres lumineux à l'extérieur, faites-le également. Ça va juste venir renforcer ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Il n'y a rien de mal à aller chercher à l'extérieur pour éveiller quelque chose à l'intérieur de vous. Mais n'oubliez pas, vous avez tout à l'intérieur de vous déjà. Il y a un côté artistique aussi qui est très présent. Je vois créativité, là, c'est l'artiste. On a tout un artiste de caché à l'intérieur de soi. Cet artiste-là nous permet d'exprimer une sensibilité, votre côté sensible, extrasensoriel, émotionnel, qui est là, a besoin d'être exprimé. Donc, faites-le avec votre côté artistique. Connexion avec les animaux. Les animaux sont là pour vous enseigner, hein? Ils sont là aussi pour vous faire voyager dans différentes dimensions, dans différents mondes, leur monde à eux. N'oubliez pas que chaque espèce animale comporte des caractéristiques que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Donc, si un animal en particulier vient vous côtoyer, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter à ces caractéristiques-là, à celui de ce royaume, de ce genre animal-là. Donc, on vous dit aussi de travailler avec l'énergie des fées. Les fées, les anges, les fées sont des anges, je dirais, terrestres. C'est des anges de la nature. Donc, ils sont vraiment là pour nous aider à nous reconnecter justement avec le royaume animal, avec la nature. Comme j'exprimais tantôt, on a un été qui a été très chaude. Donc, c'est clair que beaucoup d'entre vous, probablement, vous êtes peut-être pas assez connectés cet été avec l'énergie de la nature. Là, il y a comme un vent de fraîcheur qui est apparu à l'extérieur. Moi, ce matin, j'ai sorti mon vélo. Donc, vraiment, reconnectez-vous avec la nature. Puis l'automne, c'est vraiment un moment idéal pour ça parce qu'il y a tellement des belles couleurs, des senteurs aussi. On se promène, puis tu sais, l'été, on a peut-être moins cette affinité-là. Les fleurs, oui, mais en même temps, là, ce matin, je passais à côté de pins. Et puis, j'ai vraiment senti l'odeur du pain. On peut aller proche des arbres fruitiers comme les pommiers, là, puis on sent la pomme qui est là. C'est différent. Donc, prenez le temps de vous unir avec la nature et le royaume animal. Vous allez apprendre vraiment beaucoup. Je veux juste lire ce qui a été dit. Donc, Stana dit « J'ai les larmes aux yeux ». Oui, c'est clair. Normalement, quand je fais le homme, il y a certaines personnes qui vont comme vivre des choses avec ce son-là. Je suis assistée, c'est pas parfait. Je chante pas comme Céline Dion, mais je vais chercher la vibration que vous avez besoin. Quand je fais mes consultations, je le fais personnalisé pour chacun d'entre vous. Donc, c'est vraiment votre homme à vous.
Je vais chercher ce que vous avez besoin, je vais scanner votre énergie. Puis là où je fais des petites fausses notes, ben c'est là où énergétiquement, vous avez besoin de réharmonisation. Donc, c'est comme ça que je travaille avec l'homme. Ça fait plusieurs années. Puis là, aujourd'hui, on est allé chercher beaucoup l'énergie de la Terre-Mère parce que on avait besoin d'aller la chercher, d'aller aussi envoyer amour et lumière. Donc, c'est clair que vous avez ressenti son énergie à travers le son que j'ai fait. Donc, merci Stania pour ton partage. Merci France pour la gratitude que tu exprimes. Lucie dit bonjour Chantal, lorsque tu parles de l'arrière de la tête, parles-tu au creux de la nuque et j'ai aussi beaucoup de douleur du côté droit de la tête, une sensation d'un clou au niveau de la nuque droite et au-dessus de la tête côté droit. Intéressant le sujet aujourd'hui. C'est sûr que là, il faudrait voir Lucie en direct avec toi, en privé avec toi, quelles sont les choses qui sont là. Mais oui, souvent, on va avoir, ben moi, c'est plutôt le creux, mais le début du creux, non, la fin du creux, puis le début de la bosse qui revient. Là, c'est sûr qu'on a... faudra aller voir, là, mais il y a c'est la porte des anges, c'est là où on reçoit l'information beaucoup, mais en même temps, il y a aussi des glandes qui sont là. Tu sais, on a plusieurs, la glande pinéale et autres dans le cerveau qui sont là pour différentes ouvertures au niveau spirituel. Donc, et puis, mais c'est clair que ici, cette porte-là, elle est difficile, en tout cas pour moi, depuis quelque temps. Puis quand je me connecte, puis je vous transmets des choses, c'est parce que moi, j'ai l'habileté aussi de me connecter au plus grand nombre. C'est pas quelque chose qui est là pour tout le monde, mais beaucoup vont vivre des choses. Je le perçois dans mon corps souvent avant. Donc, moi, avec mon mari, samedi, avons vu 3 aigles, un qui volait au-dessus de nous. Je le sais, les aigles sont très, très, très présents dernièrement, depuis quelques jours. Même que en énergie, quand je fais des lectures aussi, je perçois beaucoup d'oiseaux. C'est sûr que oui, moi aussi, j'ai perçu beaucoup en physiquement, mais en énergie, beaucoup l'aigle qui était très présent. L'aigle, c'est le grand esprit, c'est le vent de l'Est. C'est le point où les maîtres ascensionnés sont beaucoup présents. Donc, on nous amène à aller vers une maîtrise. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, on est en train de travailler. Les gens qui sont en lumière, les travailleurs de lumière et ceux qui veulent aller davantage vers la lumière, il va y avoir une espèce de dissociation qui va se faire. Des prises de conscience, tout ça, pour voir, OK, est-ce que je suis vraiment dans ma lignée? Parce qu'il va y avoir des trucs qui vont être là. Soyez à l'affût des signes qu'on vous envoie. Vous allez être appelés, les gens qui sont vraiment dédiés à leur travail, de travailleurs de lumière, vont rester. Et ceux qui le sont moins vont comme se tasser pour faire autre chose. Mais c'est pas mal, tout est parfait, là. Mais oui, puis l'aigle, c'est l'aigle majestueux. Donc, c'est la présence du grand esprit qui est là pour nous aider dans nos matérialisations, dans nos manifestations, dans nos différentes canalisations, parce qu'on est toutes des canaux pour quelque chose de plus grand. Là, il faut que je vous laisse parce qu'il est 12h50, j'ai une lecture à 13h, mais je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis oui, je sens qu'il y a certaines personnes qui ont des maux au niveau de la tête, entre autres. Il y en a à différents niveaux. C'est des symptômes ascensionnels pour la plupart d'entre vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Sachez que j'ai des belles places de choix pour des gens qui veulent avoir des consultations, lecture d'âme, coaching. J'ai des beaux soins qui sont là. Soins énergétiques avec les guides, avec les maîtres, les extensions d'esprit, les anges, les archanges, la source.
Je fais aussi le soin gouverneur, puis je fais aussi un nouveau soin qui s'appelle l'être multidimensionnel que je suis. Donc, je vous ramène à votre possibilité de multidimension. Donc, c'est infini, c'est grand. Ça a été ouvert pour moi, donc là, je peux vous le transmettre, puis ceux qui sont prêts, mais ça va s'ouvrir également. Ça, c'est infini, hein? La multidimension, quand on accède à ça, c'est qu'on accède à nos différentes extensions d'esprit. Puis en accédant à ça, on va vers le processus d'ascension plus rapidement. Puis on va vers beaucoup plus de connaissances. On n'est plus dans une réalité linéaire. On est vraiment dans la multidimension. Donc, il n'y a plus vraiment de temps. Il n'y a plus vraiment d'espace. On va chercher ce dont on a besoin quand on en a besoin. On voit vraiment que c'est infini. On touche à la connaissance et à l'abondance infinie. Donc, si ça vous parle, c'est sûr que je nomme pas de niveau 1, 2, 3, 4. La personne me dit, Chantal, je veux ça. On ouvre une porte, on donne des clés. Mais ensuite, ça se peut que vous refaites, mettons, un soin plusieurs fois. J'ai des gens qui me rappellent pour le soin énergétique, par exemple. OK, Chantal, moi, je veux régler ça là. Donc, on émet l'intention. N'oubliez pas que vous êtes créateur de votre vie, puis l'univers envoie ce dont vous avez besoin. Puis moi, j'interprète ce qui est fait, tout simplement. J'adore ce que je fais. Beaucoup d'amour, de lumière et de joie. Hein? La joie, c'est vraiment, quand vous êtes dans la joie, vous êtes en alignement avec votre essence. Donc, merci d'être. Continuez à rayonner. Donc, envoyez de la lumière à la terre. Merci beaucoup. Bonne journée.